Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'été. Je vous ai promis quelques vidéos de pilates pour ce mois de juillet, donc voici la première. Je vous propose aujourd'hui un full body pour travailler un petit peu tout l'ensemble du corps. Vous aurez besoin uniquement d'un tapis. Une fois que votre tapis est bien installé, allongez-vous, tout va se passer au sol. Vous suivez tout ce que je vous indique et normalement vous devriez y arriver sans problème. Donc, allongez-vous. Donc, quand vous êtes sur le dos, si jamais vous avez besoin d'un petit coussin pour soutenir vos cervicales, ou si vous avez la tête un petit peu en arrière ici, voilà, prenez un petit coussin. On vient poser les deux pieds. Pas trop loin des fesses, largeur de votre bassin. Et on va venir réveiller un petit peu le corps avec la tête en premier. Donc, je vais venir tourner la tête sur un côté et sur l'autre. Donc, prenez bien le temps. Le dos et les épaules ne bougent pas. Inspirez sur un côté, soufflez de l'autre. Vous laissez la tête posée au sol, ça vient juste tourner. Et on revient au milieu. Avec les épaules. On vient glisser les épaules vers les oreilles en inspirant. Et on souffle, on les descend le plus loin possible. Inspire, monte. Et souffle, redescend. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Laisse les épaules le plus bas possible. Repose bien tes bras au sol. Avec les pieds, tu gardes un petit appui sur le tapis et on va venir dans le bassin ici. Avec ton bassin, tu vas venir souffler, monter le pubis vers le nombril pour aller poser tes lombaires dans le sol. Tu es à la limite de décoller les fesses. Et tu inspires, au contraire, tu viens cambrer légèrement sans aller chercher de douleur. Donc ça décolle ton bas du dos. Et tu souffles, tu viens rentrer le ventre, tu pousses tes lombaires dans le tapis et tu inspires, tu fais l'inverse. Donc j'inspire, je viens cambrer légèrement, je souffle, je ramène mon pubis comme si on arrondissait le dos, le bas du dos en tout cas. Et petit à petit, tu réduis l'amplitude. Tu vas de moins en moins loin jusqu'à sentir que tu es bien autograndi dans ta colonne, que tu es au centre, au niveau du placement de ton bassin. Tes lombaires ne doivent pas être collés, mais tu ne dois pas exagérer la cambrure. Pense également à bien abaisser les épaules, à bien sentir ta colonne ici, qui s'allonge au maximum. L'arrière de ta tête est bien posé, soit directement sur le tapis, soit avec un petit coussin. Au niveau de tes omoplates, c'est bien ancré dans le sol également. Et sous ton bassin, ton dos est bien calé, sans être complètement posé dans ta cambrure lombaire. Tu gardes tes pieds à plat sur le tapis. Tu inspires bien par le nez, tu sens les côtes s'ouvrir de tous les côtés, contre le tapis, sur les côtés et devant. Et quand tu souffles, tu gardes l'autograndissement et tu viens chercher avec le nombril à rentrer un petit peu plus. Donc tu inspires bien. Quand tu souffles, tu sens l'engagement un petit peu plus fort dans les abdominaux. Le fait d'être bien autograndi, ça les rentre déjà naturellement. Donc sens bien ton dos qui s'allonge, qui est très long.
Pendant que tu fais ces quelques respirations, pense également à un petit stop pipi. Tu retiens ton périnée. Et là, sur un souffle, tu viens placer une jambe en chaise renversée. Donc ton genou au-dessus de ta hanche, le pied dans le prolongement du genou. Et tu continues cette respiration sans bouger ton dos, sans bouger tes hanches. Au prochain souffle, la deuxième jambe va venir monter. Si tu sens que ton dos bouge, que ça tire dans le bas du dos ou que tu es mal placé, on repose un pied. On fait qu'une seule jambe à la fois. Si tu sens que tu as la force, que ton dos n'a pas bougé, que l'engagement vient bien de l'avant de ton corps, on reste. Et on continue cette respiration. Sens toujours que tu t'allonges. Le dos, lui, ne bouge pas. Le ventre vient vraiment servir de poids en le rentrant légèrement pour ne pas que le bas de ton dos pique vers le plafond. Et tu vas venir reposer une seule jambe au sol. Tu reposes ton pied à plat. Tu gardes l'autre jambe, l'engagement, toujours la même respiration. Et la jambe qui reste ici s'allonge au plafond. Donc ton pied bien au-dessus du bassin. Si tu manques un petit peu de souplesse derrière, tu plies légèrement. Il n'y a pas de problème. Mais attention de ne pas être trop en avant ici. Bien au-dessus de la hanche. Une fois qu'on est là, le dos n'a toujours pas bougé. Le ventre est toujours en train de s'engager quand vous soufflez. Le dos est toujours très long. Tu vas venir inspirer et dessiner un cercle au plafond avec tes pieds. Et tu souffles un cercle de nouveau. Là, tu sens vraiment que c'est ta cuisse qui vient faire tourner ta jambe jusqu'aux orteils. Tu sens à l'intérieur de ta hanche que ça tourne. Attention, ton bassin, par contre, ne tourne pas. Sous tes fesses, ça ne doit pas basculer de droite à gauche. Là, on travaille vraiment que la jambe. Donc, un cercle en inspirant, un cercle en soufflant. L'autre jambe ne bouge pas non plus, elle est là pour t'aider à rester bien placée. Ne cherche pas forcément à faire très grand. Cherche surtout à contrôler tes appuis au sol. Et tu viens changer de sens. Donc, un cercle en inspirant, un cercle en soufflant. Normalement, c'est à peu près la même amplitude dans les deux sens. Pense bien vraiment à étirer cette jambe vers le plafond, à la faire bouger d'un bloc comme un crayon où ton pied s'élamine. Et tu ramènes au centre, tu replies et tu reposes ton pied. Et sur un souffle, tu viens monter l'autre jambe. D'abord en chaise renversée, si tu sens qu'il y a besoin d'ajuster un petit peu. Puis tu allonges, légèrement fléchi, si ça manque de souplesse. Et ici, inspire, tu retournes sur tes cercles. L'autre jambe est bien calée, elle ne bouge pas.
Tu souffles de nouveau un cercle. Pense bien à garder le pied au-dessus de ta hanche. Ici, pour ne pas avoir les fesses qui ballottent trop de droite à gauche. Le dos doit rester bien long. Tu dois sentir que tu es bien calé dans le sol et qu'il n'y a que ta jambe qui bouge, sans emmener le reste. Donc ne cherche pas à faire des grands cercles, ça sert à rien, ça travaillera quand même. Tu reviens au centre et tu changes de sens. Des petits cercles bien contrôlés, ça fait l'effet quand même dans la cuisse, ne t'inquiète pas. Tu vas sentir tout le travail que ça demande pour que le reste ne bouge pas. À chaque souffle, essaye de sentir que ton ventre fait une petite pression supplémentaire pour rester bien calé. Pense bien à tenir ton bassin. Reviens au centre, replie en chaise renversée et repose. Tu gardes tes deux pieds bien ancrés. Ici, appuie bien dans le sol avec les orteils, avec la voûte, avec les talons. Sur le souffle, tu viens basculer le bassin comme on a fait à l'échauffement pour poser tes lombaires au sol. Sauf que là, tu continues le mouvement. Le fessier s'engage et tu pousses vertèbre par vertèbre pour monter. Inspire, tu maintiens un petit peu là-haut. Et souffle, tu reposes tout doucement ton dos. Tu contrôles la descente jusqu'à remettre ton bassin en neutre. Tu inspires au sol et tu repars en soufflant. Tu bascules d'abord le bassin, puis chaque vertèbre va venir suivre la précédente. Tu montes le plus haut possible jusqu'à éventuellement t'aligner entre les épaules et les genoux. Inspire, reste. Et souffle. Serre les fesses, engage le ventre et redescends tout doucement, sans les lombaires toucher le tapis avant de relâcher le bassin. Inspire et souffle pour monter. Voilà. Sens tes fessiers très forts pour te porter. Inspire là-haut et souffle. Redescends petit à petit jusqu'au bassin. Inspire et souffle, enroule. Profites-en, ça fait du bien au dos. Là, on vient mobiliser cette colonne, bien la faire travailler. On renforce aussi à l'arrière des jambes. Et souffle, redescend. Voilà, presse bien tes pieds dans le sol. Pousse bien avec eux pour t'aider à monter. Dernier souffle, monte. Inspire. Et redescends doucement. Et reste au sol. Allonge les jambes. Voilà. Fais quelques petits shakes si besoin. Et on passera sur le côté. Donc, tu as juste à pivoter. C'est formidable. Tu places ton bras ici, sur la ligne du corps. Tu étires bien tes jambes, ton buste. Imagine que tu t'es posé le long d'un mur et que tout ton corps est aligné sur ce mur. Tu descends bien les épaules. Si besoin pour t'ajuster, tu peux mettre la main ici.
Si ça tire, soit tu mets ton petit coussin, soit tu laisses la tête se poser sur ton bras. Et quand tu sens que tu tangues moins, le bras le long du corps. Ici. Donc là, on a les jambes bien étirées, le dos qui se grandit. Et on vient sur le souffle, engager ici, ne pas poser la taille au sol. Toujours imaginer une petite punaise sous le ventre, sous le côté du ventre ici. Tu souffles et tu prends un peu plus appui dans ta hanche pour aller lever tes deux jambes. Tu inspires, tu redescends sans reposer les pieds. Et tu souffles. Et tu inspires. Et souffle. Et sens que ça grandit dans le dos, toujours. La tête et les pieds ne cherchent qu'à s'éloigner. Tes jambes s'allongent également. Tes épaules sont bien descendues. Voilà. L'appui est un peu plus fort sur la hanche du coup. Il en reste 2. Le dernier, on le reste un petit peu là-haut. Reste ici. Inspire. Souffle. Inspire. Et sur la dernière inspire, tu redescends. Et tu te laisses glisser sur le ventre. Une fois que tu es sur le ventre, tu laisses tes jambes au repos. Là, on va travailler uniquement dans le haut du corps. Donc, les deux mains l'une sur l'autre. Tu auras le front posé sur tes mains. Tu penses à bien descendre tes épaules. Relâche les fesses. Sens le nombril qui remonte du sol. L'appui un petit peu plus fort au niveau de tes crêtes iliaques, de tes hanches. Et au niveau des dernières côtes. Quand tu souffles, je souffle, j'étire ma tête et ça soulève un petit peu dans mes épaules ici. Quand j'inspire, je reste et j'enlève l'appui des bras au sol. Je souffle, je repose mes bras. J'inspire, je repose ma tête. Donc cherche toujours à t'étirer sans lever le menton. On étire par le sommet du crâne, comme quand on est debout. Ici, on inspire sans monter les épaules. Si ça décolle pas, on laisse au sol, il n'y a pas de problème. Donc, je souffle, je repose. J'inspire. Je repose la tête. Encore. Étire. Les fesses et les jambes sont relâchées ici. C'est normal qu'on ne monte pas beaucoup. Je me concentre vraiment sur le haut du corps. Inspire. Souffle. Sens le nombril toujours remonter du sol. Jamais pousser le nombril au sol. Cherche toujours à t'auto-grandir, à étirer ta taille, à étirer ton buste. Cette impression un petit peu de double menton. Il en reste 2. Dernier. Et relâche. Et normalement, si on a bien compté, il nous reste un côté à faire. Donc toi, pivote juste sur le côté que tu n'as pas fait. Et moi, je pivote pour rester face à la caméra. Donc ici, tu as bien changé de côté, normalement, oui. Retrouve toute ta ligne sur le profil.
Ton bras bien étiré devant, les épaules bien descendues. On s'auto-grandit, le corps est tendu, bien étiré. Quand tu sens que ça tremble plus trop, la main le long du corps. Au niveau de ta tête, toujours le petit coussin ou la tête sur le bras. Ou si tu arrives à la garder bien alignée, tu peux la garder. Les jambes étirées, on est en appui au niveau de la hanche, la taille bien étirée, bien agrandie. Et sur le souffle, on vient lever les deux jambes, sans bouger le buste, sans basculer sur les fesses. Inspire, redescends, sans complètement poser. Les pieds ne retouchent pas le sol. Et j'inspire. Pense ici à ne pas basculer en arrière, à bien rester en appui sur la hanche. Quand tu souffles, tes deux jambes montent, tu sens l'appui plus fort sur la hanche, le ventre qui se contracte. Alors c'est normal s'il y a un côté où tu es moins à l'aise que l'autre. Parce qu'on a toujours un côté, c'est plus facile pour nous, soit en termes de souplesse, soit en termes d'équilibre. Donc ne t'inquiète pas. Encore 2. Dernier souffle. Inspire, là tu peux reposer complètement. Ramener un petit peu tes jambes pour relâcher. Laisser la tête si elle n'était pas posée. Reste dans cette position-là si besoin. Tu as besoin de t'étirer un petit peu, n'hésite pas. En tout cas, première séance validée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la refaire plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une séance assez simple. Donc, tu peux tout à fait la refaire plusieurs fois d'affilée pour ressentir, pour mieux te placer si tu découvres un petit peu les mouvements. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Si tu as bien suivi le programme, tu sais que l'on travaillera au niveau des abdos. Donc je te dis à dimanche. Pendant ce temps-là, profite de cette séance et on se dit à dimanche.